Mabele Zambende yo Yesu tozotalela yo Nzambe okokisa bilaka ezande yo Yahweh. Merci les dieux de paix, les dieux d'amour. Merci les dieux tout-puissants pour le contrôle dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sois élevé Saint-Esprit. Merci pour ces moments, Père éternel. Merci pour ces moments glorieux que nous avons passés dans ta présence. Merci Père, parce que tu es au milieu de nous et on peut sentir ta présence, au Père éternel. Tu es tous les jours à nos côtés. Avant même qu'on puisse le constater, tu es là, Seigneur. Et c'est pour ça, Saint-Esprit, que nous te bénissons. Sois exalté, Seigneur, sois loué et sois béni au siècle de siècle. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tendre Père, nous recommandons ces moments précieux entre tes mains. Seigneur, merci pour la louange et l'adoration. Merci parce que tu as été au milieu de nous. Et tu l'es toujours, Père éternel. Tu ne nous quittes jamais d'un seul instant. Tu es toujours là, Père. Seigneur, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. C'est notre moment, Père. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Alléluia. Ainsi, Père, nous voudrions être nourris encore cet après-midi. Déverse encore ta sagesse au milieu de nous. Et que ta pensée puisse encore nous parler. Communique-nous le pain de ces jours qui va nous donner la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Avec des acclamations. Amen, Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen, Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie? Alléluia. Est-ce qu'on peut manifester la joie? Alléluia. Est-ce qu'on Alléluia. peut manifester la joie? Alléluia. Alléluia. Oui, Merci, comme nous venons de Jésus. le chanter. Si tu vois mon frère danser, c'est que la joie du Seigneur a fait quoi? A débordé. Alléluia. Nous bénissons vraiment notre Dieu pour sa présence. Nous bénissons notre Dieu pour la vie. Et j'ai béni vraiment Dieu pour la présence de tout un chacun de nous. Amen. Ainsi, je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre seul Maître, unique Sauveur et Seigneur. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. C'est grâce à lui que nous sommes réunis. Je le glorifie vraiment pour ce qu'il fait pour nous bien-aimés. Merci parce que je peux voir tout le monde est là, tout le monde est en bonne santé. Merci parce que je vois que personne ne s'est plaint, donc ça veut dire que tout va bien. Et c'est par la grâce de notre Dieu. Amen, amen. Amen. Vous êtes tout beaux et je vous aime beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés. Les jeudis passés, je pense bien, nous avons clôturé pour le moment avec notre sujet sur le mystère du sang de Jésus-Christ. Amen. Oui, et gloire soit rendue à notre Dieu parce que nous avons eu des moments très, très forts en prière. Amen. Nous avons prié le vendredi. En tout cas, on a vraiment beaucoup bénéficié pour ceux qui étaient là. Amen. Malgré que c'est en ligne, on pouvait sentir vraiment la présence de Dieu. Il était là. Ainsi, bien-aimés, au fur et à mesure, nous continuons toujours à monter avec ce que l'Éternel est en train de nous nourrir. Amen. Et je crois bien, au travers de ces enseignements, tous ceux qui étaient malades, quelle que soit la chose qui était en toi, ça seulement que tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Quel que soit le problème, le sang de Jésus a résolu ça. Même si ton cœur était brisé, le sang de Jésus a restauré. Alléluia. Parce que le sang de Jésus opère dans toutes les dimensions. Amen, amen. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais commencer avec un nouveau sujet. Amen. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? Alléluia. Je sais que bien aimé, très souvent, c'est un topic, c'est un thème qu'on ne prêche pas assez souvent dans les églises. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment la base du christianisme, parce que tout commence par là, la nouvelle naissance. Mais on ne prêche pas trop sur ça. Alléluia. Très souvent, les gens sont concentrés sur autre chose, sur les démons, les maladies et autre chose. Il y a des choses qui sont plus importantes, puisque un chrétien sans la base, il ne peut rien faire. Et si tu ne comprends pas certaines choses, tu ne peux pas avancer aussi. Amen, amen. Et je sais que d'ici la fin de cette série, tu vas toi-même voir où est-ce que tu te localises. Est-ce que réellement je suis né de nouveau? Amen. Est-ce que réellement je suis né de nouveau?
tu auras toi-même la réponse à la fin de cette série. Moi, je ne vais même pas te la poser. Parce que si je te pose, tu vas dire, oui, pasteur, je suis né de nouveau. Mais toi-même, au travers de ces enseignements, tu verras où est-ce que tu t'es situé. Alléluia. Ainsi, je bénis le Saint-Nom de notre Dieu et je le rends grâce car il a fait de moi son serviteur. Et je ne suis pas seulement appelé. Il ne m'a pas seulement appelé bien-aimé. Mais le Seigneur, il m'a aussi établi. Il m'a élu. Amen, amen. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter juste à l'appel. Amen. Et plusieurs s'arrêtent juste à l'appel. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas, bien-aimé, si toi tu es juste appelé. Es-tu juste appelé? En tout cas, moi, de ma part, je sais que je suis appelé. Et je sais que je suis aussi élu par Dieu parce qu'il m'a établi. Ainsi, tu ne peux pas t'arrêter juste à l'appel de Dieu. Plusieurs personnes sont appelées. La Bible dit, beaucoup sont appelés. Moi, pour moi, je dis que tout le monde est appelé. Alléluia. Dieu a appelé tout le monde parce que Dieu ne peut jamais vouloir ta mort. Amen. Dieu ne peut jamais vouloir ta mort. Ainsi, Dieu a appelé tout le monde. Mais ça dépend de toi, d'être choisi. Le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 14, la Bible dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, bien-aimés. S'il y a peu d'élus, ça veut dire que ça dépend de toi et ça dépend de moi. Je vais vous donner un exemple bien-aimé. Regardez bien dans un État, dans un pays, on peut prendre comme le Congo, n'importe quel pays. Bon, on ne peut pas trop parler en Afrique parce que l'Afrique, en tout cas, il n'y a que des dictateurs tous les jours. Il y a les gens, quand ils prennent le pouvoir, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils pensent que les pays leur appartiennent eux-mêmes. Ils font du pays leur parcelle là où ils vivent. Amen. Mais je sais que dans un État qui respecte chaque chose, bien aimé, chaque président, il a un mandat. Et ces mandats-là, c'est bien déterminé par les années qu'il doit faire. Amen. Car il ne peut pas régner éternellement. Mais nous savons aussi que avant que ces présidents ne puissent être élus, il faudrait d'abord qu'on puisse faire quoi? Voilà. On passe par les élections. Alléluia. On passe par les élections. Ainsi, l'appel est lancé à tout le monde. On n'interdit personne d'aller aussi poser sa candidature, n'est-ce pas? Ainsi, on peut se retrouver 20 personnes, 30 personnes dans la course pour pouvoir être président de la République. Et tout le monde est là. Ainsi, les élections commencent. Le peuple commence à choisir, jusqu'à ce qu'il y aura juste deux candidats. Et ensuite, on va juste en élire un seul. Alléluia. On va en élire juste un seul. Et lorsqu'on va élire celui-là, ce n'est pas qu'il devienne directement président en ces moments-là. La population l'a reconnu, on l'a élu, mais il n'est pas encore un président en ce moment-là. Il faudrait que d'abord le président qui est là, il puisse d'abord quitter le siège où il est assis, pour qu'on puisse prendre l'autre et le faire asseoir. Amen. Et c'est en ce moment-là qu'on va l'établir. Donc il est d'abord appelé, on l'a choisi, maintenant il faut l'établir. Alléluia. Et pour l'établir, bien aimé, c'est qu'on peut, on peut dire ça en un autre mot, on l'intronise. Quand on t'établit comme ça, donc tu prends la charge du pays. Et c'est toi qui commences maintenant à diriger. Là maintenant tu es établi. Ainsi bien aimé, est-ce que tu es établi en Christ? Alléluia. Es-tu établi en Christ? Parce que plusieurs sont appelés. Mais il y a très peu d'élus, bien aimés. Il y a très peu d'élus. Il y a très peu d'élus, bien aimés. Amen, amen. Ainsi, bien aimé, pour d'abord être un candidat du royaume des dieux, c'est pour ça qu'on doit d'abord parler de la nouvelle naissance. Parce que avant que tu ne puisses venir sur la terre, tu étais quelque part, n'est-ce pas? Et du coup, tu es venu au travers de tes deux parents, tu es en vie, tu es sur la terre, et à partir de là, bien aimé, tu es devenu un homme, tu es devenu un humain. On t'a engendré par tes parents. Tu es né sur cette terre. Ainsi aussi, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, il faudrait que tu naisses aussi dans le royaume de Dieu. Amen. Donc pour hériter du royaume des dieux, la clé d'abord d'hériter du royaume des dieux, c'est d'abord de naître de nouveau dans le royaume. Alléluia. Est-ce qu'on peut diminuer un peu le chauffage là? Je sens que ça arrive vraiment à fond ici. Amen.
Donc nous naissons de deux parents et c'est ainsi, bien aimés, que nous sommes venus sur la terre. Ainsi, pour aussi hériter du royaume de Dieu, on doit naître aussi dans le royaume de Dieu. Parce que c'est ça même la procédure. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas juste débarquer comme ça. Non, là tu serais un intrus. Tu seras un extraterrestre dans leur monde. Alléluia. Il faut que tu naisses d'abord là-bas. Donc pour devenir un citoyen terrestre, il fallait que tu naisses d'abord sur la terre. Ainsi, pour devenir aussi un citoyen céleste, il faudrait que tu naisses aussi dans le royaume de Dieu. Le livre de Jean, chapitre 1 plutôt, au verset 9, à partir du verset 9, la Bible dit: cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que pour naître de nouveau, tu dois naître de la volonté de Dieu. Tu ne naîtras pas d'un homme, mais tu naîtras de la volonté de Dieu. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui va t'engendrer. Ainsi, pour hériter du royaume de Dieu, tu dois naître aussi dans le royaume de Dieu. Et c'est logique. Ainsi, plusieurs personnes ils deviennent chrétiennes sans même pour autant passer par la nouvelle naissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup de religieux dans les églises. Les gens qui pensent être nés de nouveau, mais en réalité, ils ne le sont pas. Et aujourd'hui, nous trouvons, bien aimés, même des pasteurs qui sont des religieux. Alléluia. Nous trouvons des apôtres, des religieux. Nous trouvons des prophètes, des religieux, bien aimés. Ils s'appellent bergers, mais ce sont des religieux. Alléluia. La nouvelle naissance, bien aimé, tu dois être régénéré au travers de l'Esprit. Si tu existes sur la terre, c'est parce que tes parents t'ont engendré. Ainsi, tu dois aussi naître dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Écoutez ce que la Bible nous dit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus des nuits et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et c'est logique. Si tu es né sur la terre, tu es un citoyen terrestre. Tu es dans la chair. Mais si tu es né de l'esprit, tu dois aussi être un citoyen céleste aussi. Amen, amen. Et c'est bien clair, bien aimé. Et Jésus avait justement coupé tout court à Nicodème, puisque Nicodème était en train de lui dire: mais Seigneur, les choses que tu fais, pour justement le couper, Jésus lui dit: si tu n'es né de nouveau, tu ne vas jamais hériter le royaume de Dieu. Pourtant, Nicodème, c'était un chef. C'était un chef des religieux, un chef bien aimé de la loi. Il n'avait pas n'importe quel poste dans leur église. Amen. Il n'avait pas n'importe quel poste dans leur église. Mais il était un religieux. Donc ça veut dire qu'en ces moments-là, si Nicodème mourait, il n'allait pas hériter le royaume de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que le Fils était venu. Et Christ lui a dit: si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux jamais hériter du royaume de Dieu. Donc on peut comprendre par ceci que la nouvelle naissance est le seul moyen de pouvoir hériter du royaume de Dieu. Et pour devenir aussi un enfant de Dieu, tu es obligé de naître de lui. Parce que tu ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu alors que tu n'es pas né de lui. How can you call yourself a child of someone since it's not your father? C'est impossible. Amen. Ainsi, pour être un enfant de Dieu, tu dois naître de lui aussi. Mais tu es né d'abord de la chair, de la volonté de tes parents. Mais Dieu te dit: pour venir aussi dans mon royaume, je dois te régénérer. Tu dois naître aussi de moi. Amen. Ainsi, plusieurs personnes pensent qu'elles sont nées de nouveau, mais elles sont juste dans la confusion. Ainsi, je voudrais quand même, par la petite connaissance que Dieu m'a donnée, de pouvoir quand même aller un peu plus en profondeur avec ces sujets, pour qu'on sache comment se tenir sur notre vie chrétienne.
Parce que peut-être que tu peux être là, tu n'es jamais né de nouveau. Alléluia. Tu peux être là, tu es juste un religieux. Tu peux être là parce que tu es né dans une famille chrétienne. Tes parents allaient à l'église, toi aussi tu as commencé ces chemins-là. Alléluia. Ainsi, bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on est né dans une église qu'on est né de nouveau. Non, la nouvelle naissance, c'est toute autre chose, bien-aimé. Plusieurs personnes, ils viennent à l'église, mais ce sont juste des religieux. Et Nicodème, qui était le docteur de la loi, et c'est le cas même de plusieurs personnes aujourd'hui, comme je viens de le dire, qu'il y a même des pasteurs qui sont des religieux. Donc ils sont juste perdus dans la nature, sachant qu'ils pensent qu'ils sont des chrétiens. Parce que, bien aimé, connaître la parole de Dieu, ça ne signifie pas que tu es né de nouveau. Parce que si Nicodème, on dit qu'il était chef de la loi, ça ne veut pas dire qu'il est né de nouveau. Sinon, bien aimé, Satan va te prêcher la parole et te dira que c'est un fils de Dieu aussi. Alléluia, parce que Satan connaît la parole. Ça ne veut pas dire qu'il est né de nouveau, n'est-ce pas? Ainsi, Nicodème, il était aussi le chef des scribes, le chef de toutes ces personnes-là. Il connaissait la parole, il connaissait la loi. Il a vu l'Esprit de Dieu opérer. Et ils étaient en train d'expliquer la parole de Dieu comme si c'était juste une histoire qu'il racontait aux gens. Mais il n'y avait aucun accompagnement de la puissance de Dieu dans ce qu'il faisait. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont dit non, là on peut voir réellement dans ces temps, l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Amen. Nicodème connaissait la loi. Les docteurs Gamaliel, ils connaissaient aussi la loi. Et plusieurs des scribes, eux aussi, ils connaissaient la loi, bien-aimés, mais tous étaient des religieux. Ils ne connaissaient pas, et tous n'étaient pas nés de nouveau, bien-aimés. Et c'est pour ça même que Paul, avant de devenir aussi chrétien, il connaissait la loi. Alléluia. Il connaissait la loi, Paul. Et c'est pour ça que même lorsqu'il était en train de persécuter l'église, il pensait qu'il était en train de rendre service à Dieu. Il dit que mais ces gens, ils sont en train de profaner. Mais en réalité, il était juste un religieux, il n'était pas né de nouveau aussi. Alléluia. Il n'était pas né de nouveau. Et c'est pour ça que plusieurs personnes, bien aimées, à la fin de toutes choses, ils seront étonnés que Jésus leur dise que je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas parce que tu as fait la théologie, tu es rempli des histoires qu'on t'a enseignées à la théologie, tu es rempli de la parole qu'on t'a enseignée là-bas, tu essaies de comprendre Dieu au travers des enseignements d'un homme. Et tu penses que tu connais Dieu, et tu penses que tu es né de nouveau. Non, bien-aimé. Tu es pareil qu'à Nicodème, tu es pareil qu'au docteur Gamaliel, tu es pareil qu'à Paul avant qu'il ne puisse donner sa vie à Jésus. Il fallait que Paul renaisse de nouveau pour qu'il comprenne les choses de l'esprit. Comme il était charnel, il n'avait pas la révélation. Mais il fallait qu'il naisse d'abord de nouveau pour qu'il comprenne. C'est pour ça, bien-aimé, que c'est un danger pour plusieurs. Ils viennent à l'église, mais ne sachant pas qu'ils ne sont pas encore de nouveau. Et je t'assure qu'à la fin de Christ te dira, je ne t'ai jamais connu. Mais j'avais fait des miracles, j'avais fait ceci, j'avais prêché ta parole. Oui, mais je ne t'ai jamais connu. Tu ne peux appartenir à notre royaume si tu ne nais de notre royaume aussi. Et c'est clair, bien-aimé. Plusieurs viennent à l'église, mais ils ne viennent pas dans la présence de Dieu. Donc ils sont là juste dans un bâtiment. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vous dis, quand vous venez à l'église, ne venez pas juste dans un bâtiment. Mais venez dans la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on quitte ici, où est Dieu ici? Il n'est pas là. Alléluia. Dieu, il est en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le sanctuaire de Dieu là où tu es. Alléluia. Tu es le sanctuaire de Dieu. Ainsi, c'est toi qui amènes c'est toi qui apportes la présence de Dieu dans ces lieux. Sans toi, il ne peut rester ici. Il va faire quoi? Il est là où ses enfants sont. Amen, amen. Il est là où ses enfants sont. Ainsi, plusieurs viennent à l'église. Ils pensent qu'ils viennent à l'église, mais en réalité, ils ne viennent pas à l'église. Donc, ils viennent pour autre chose. Il y a ceux qui viennent pour ensorceler les gens. Il y a ceux qui viennent juste pour voir comment est-ce qu'ils sont habillés, pour voir comment est-ce que le pasteur sera habillé, pour voir quelle voiture le pasteur Michel va venir avec, pour voir comment papa Richard a bêti costard, comment il est beau et tout ça. Et c'est comme ça, bien aimé. Il y a ceux qui viennent juste pour chercher les femmes, il y a ceux qui viennent pour chercher les hommes. Donc chacun vient à l'église avec son objectif. Et c'est pour ça qu'ils viennent à l'église et ils en ressortent les mêmes personnes et rien ne change sur eux. Et ils ne sont pas nés de nouveau. Et puis vous allez vous poser la question, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui j'essaie de faire les choses, je n'arrive pas à percer. Je n'arrive pas à voir la main de Dieu sur moi. C'est parce que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu.
Romains chapitre 8 au verset 14, n'est-ce pas? C'est ce que ça nous dit. Que tout enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Tout enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Et il est de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne peut que te conduire à tout moment. Ne te limite pas, bien-aimé, à venir juste à l'église parce que tu as besoin qu'on puisse te voir. Non, on ne vient pas à l'église pour les pasteurs. On ne vient pas à l'église pour voir qui que ce soit. Mais on vient chercher Dieu. On vient dans la présence de Dieu. Amen, amen. On vient dans la présence de Dieu. Et quand tu cherches cette présence de Dieu, c'est alors que tu peux être transformé. Tu peux être aussi régénéré. Amen, amen. Tu peux être régénéré, bien-aimé. Je vous ai dit une fois, mieux vaut être un païen à l'extérieur de l'église qu'être un païen dans l'église. Parce que c'est très dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il te jugera selon ce que tu connais. Alors tu viens dans la présence de Dieu, tu as la connaissance de la parole de Dieu, mais tu ne l'appliques pas. Tu viens dans la présence de Dieu, tu as la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, et tu demeures un païen. C'est pour ça que j'ai dit toujours qu'il y a même des pasteurs qui sont toujours des païens jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'ils sont là en train de prêcher. Parce que quand on regarde les Nicodèmes là, ce sont des païens, non? Ils sont des religieux, ils connaissent juste la parole de Dieu, mais eux-mêmes ne sont pas nés de... Parce que être chrétien, c'est lorsque tu es né de nouveau. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau. Et tu ne peux pas dire que tu es un chrétien alors que tu n'es pas né de nouveau. C'est impossible. Tu dois d'abord passer par la nouvelle naissance. La connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, ça ne te met pas au-dessus de tout le monde. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Mais ce qui fait de toi un enfant de Dieu, on t'identifie, c'est par l'Esprit de Dieu en toi. Jean chapitre 20, à partir du verset 19, écoutez ce que la Bible nous dit. On va lire de 19 jusqu'à 23, pour ceux qui prennent des notes. Jean chapitre 20, au verset 19 jusqu'à 23. Écoutez ce que la Bible nous dit. Le soir donc étant venu ces jours-là, le premier de la semaine, et les portes de lieu où les disciples étaient, par crainte des Juifs, étant fermées, Jésus vint et s'étint au milieu d'eux. Et il leur dit, paix vous soit. Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté plutôt. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore, paix vous soit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla en eux, il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis. Et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. Alléluia. Vous voyez la puissance et l'autorité que Dieu a donnée à ses serviteurs. Il a dit quoi? Recevez. Donc il souffla en eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Je sais que dans d'autres versions, Louis II dit, il souffla sur eux. Amen. Et la version que j'ai lue, c'est la version d'Arby qui dit, il souffla en eux. Alléluia. Là, bien aimé, la Bible nous parle, nous sommes le soir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était apparu au milieu d'eux. Et tous étaient remplis de frayeurs. Puisque bon, je suis sûr qu'ils avaient entendu quand même que Christ était ressuscité. Mais ils avaient quand même la peur. Et du coup, ils étaient enfermés quelque part. Leur porte était fermée. On n'a pas frappé à la porte, bien aimé. Et Christ leur est apparu. Et tous, ils étaient terrifiés de voir un mort qui était parti. Et du coup, il est revenu. Et il apparaît devant eux. Et pour leur confirmer qu'il était leur Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a montré le signe de la crucifixion. Regardez mes pieds, regardez ceci. Il leur a montré son côté. Regardez ce qu'on m'avait fait. Et ils ont compris que c'était le Seigneur qui était à côté d'eux. Amen. Ils étaient remplis de frayeurs. Et après cela, bien aimé, il leur dit, donc il souffla d'abord en eux, et puis il dit, recevez le Saint-Esprit. Et c'est cette phrase, moi, qui m'intrigue le plus. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous savons, nous tous bien aimés, que la parole nous dit que Jésus-Christ, il avait d'abord promis à ses disciples qu'il était avantageux qu'il s'en aille, n'est-ce pas? Afin qu'il puisse envoyer le Saint-Esprit qui viendra consoler et convaincre le monde du péché. Maintenant, comment ça se fait que quand Christ est apparu, il n'était pas encore parti, mais il dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Parce que lorsque Christ a dit à ses disciples, à ses apôtres qu'il fallait qu'il envoie le Saint-Esprit, lorsque vous lisez la Bible, c'est dans Jean 16. Jean 16, à partir du verset 1 à 7, la Bible dit, je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où
tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. C'est ce que je viens de dire par rapport à Paul. Comme il tuait les apôtres et tout ça, il pensait qu'il était en train d'offrir un culte à Dieu. Il rendait service à Dieu alors que ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Parce qu'il n'était pas né de nouveau. Et il dit, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Vous pouvez continuer, c'est pour ça que le Saint-Esprit viendra et il va vous convaincre du péché et tout ça. Et ça, c'était en Jean 16. Maintenant, en Jean 20, après la résurrection, maintenant, quand Christ revient, il souffle en eux et puis il dit, recevez le Saint-Esprit bien-aimé. De quoi s'agit-il? Amen. De quoi s'agit-il, bien-aimé? Quand il souffle en eux et puis il dit, recevez le Saint-Esprit, de quoi s'agit-il? Nous savons que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, c'était le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Et pour envoyer le Saint-Esprit, il fallait que Jésus soit d'abord glorifié par le Père et ensuite il devait maintenant envoyer le Saint-Esprit. Parce qu'il fallait qu'il parte pour envoyer l'Esprit. Maintenant, lui, il est sur la terre, il n'est pas encore parti, mais il dit recevez le Saint-Esprit. C'est une question qu'on doit se poser. Comment ça se fait qu'il a dit ça? Est-ce que Christ s'est contredit? Alléluia. Qu'en est-il de ce souffle-là? Ce que j'ai compris, c'était ce jour-là que Jésus, il a soufflé en eux un don d'une nouvelle vie. Amen. La nouvelle naissance. C'était ce jour-là que Christ a soufflé en eux. Il a soufflé. Donc là, ce n'est pas le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit pour pouvoir, pour pouvoir les dompter, les dominer, pour pouvoir les amener dans une autre dimension de leur vie. Mais ce jour-là, c'est avant que Christ ne s'en aille, il a d'abord soufflé en eux pour leur donner le souffle de la nouvelle vie, de la nouvelle naissance. Amen, amen. Parce que quand on lit la Bible, bien aimé, on regarde à la création du monde, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé Adam. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a soufflé dans ses narines. Et Adam, il est devenu un être vivant. Adam avait un souffle divin en lui, n'est-ce pas? Parce que Dieu avait soufflé en ce moment-là. Genèse chapitre 2 au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ainsi, pour vivifier aussi l'esprit des apôtres, il fallait que Jésus-Christ puisse souffler en eux et leur accorder aussi une nouvelle naissance puisque leur esprit était déjà mort. Jésus, bien aimé, il a fait pour ses disciples. Parce que quand on peut regarder la vie des apôtres, ils ont passé 30 ans, et non, plutôt 3 ans avec Jésus-Christ. Dans les 3 ans qu'ils ont passé avec Jésus-Christ, ils n'étaient pas tous nés de nouveau. Donc ils étaient là, ils étaient charnels. Et c'est pour ça que même lorsque Christ allait être crucifié, Pierre pouvait le renier. Mais après que Pierre puisse recevoir le Saint-Esprit, après qu'il puisse être né de nouveau, est-ce qu'il avait renié Christ? Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il était maintenant rempli de l'Esprit. Ces jours-là, dans Jean 20, ils ont reçu la nouvelle naissance. Ce n'était pas le don du Saint-Esprit. Amen. Ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Mais ces jours-là, ils ont reçu le don de la nouvelle naissance. Alléluia. C'était ça le don de la nouvelle naissance, bien-aimé. Car pour naître de nouveau, il fallait d'abord que Christ meure. C'est pour ça que de son vivant, il n'a pas fait ce qu'il devait faire sur eux. Il fallait d'abord qu'il meure, qu'il soit crucifié, qu'il soit ressuscité, qu'il vienne à la vie. Quand il est revenu dans son corps glorifié, alors en ces moments-là, il avait le pouvoir de souffler sur eux et leur accorder le souffle de vie d'une nouvelle vie. Amen, amen. Et à ces jours-là, ils étaient nés de nouveau. Amen. Ainsi, bien-aimé, si tu n'as jamais reçu ces souffles-là, que Christ vienne souffler en toi au nom de Jésus. Qu'il souffle en toi de ce souffle-là de vie, d'une nouvelle vie, bien-aimé. Parce que quand tu es né de nouveau, tout change en toi. Tu es transformé. Alléluia. Maintenant, la question à se poser, qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est quoi naître de nouveau, bien-aimé? Ce n'est pas parce qu'on vient d'une famille chrétienne qu'on est né de nouveau, non. Ce n'est pas à cause de ça. Et comme c'est la coutume de plusieurs familles, non,
Nous sommes une famille chrétienne. Pourquoi? Parce qu'on part à l'église. Mes enfants, ce sont des chrétiens. Non, il n'y a pas de chrétiens de naissance. Il n'y en a pas. La nouvelle naissance est conditionnée par Dieu lui-même. C'est le désir de Dieu lui-même. Ce n'est pas la volonté d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. Et c'est pour ça, bien aimé, que toute personne qui n'est pas encore née de nouveau, aux yeux de Dieu, tu es mort. Alléluia. Nous sommes tous morts aux yeux de Dieu. Toute personne qui n'est pas encore née de nouveau, il est encore mort. Il n'est pas encore né. Ta vie commence lorsque tu nais de nouveau dans le royaume de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la première nature que nous avons, c'est la nature de péché. L'homme, lorsqu'il a péché, à cause de ce qu'il avait fait, il a détruit la communion qu'il y avait entre lui et Dieu. Amen. Parce qu'Adam, quand il était créé, il avait le souffle divin en lui. Mais quand il a péché, c'était ravi. Ainsi, c'est la mort qui était en Adam. Et Adam a transféré cette mort-là jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, toute personne qui n'est pas née de nouveau, bien aimé, je t'assure, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas jamais hériter le royaume de Dieu. Tu peux chercher à être saint. Tu peux chercher à éviter le péché. Ça ne te garantit pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi toutes ces personnes-là qui ne croient pas en Jésus, ils ne verront jamais Dieu. Il est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Alléluia. Toute personne pour voir Dieu, ils doivent passer tous par Jésus-Christ. Sans Jésus, tu ne peux jamais voir Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas de nouvelle naissance. Parce qu'il fallait que lui vienne, il meure pour nous accorder cette nouvelle naissance. Alléluia. Ainsi, toute personne qui ne croit pas en Jésus-Christ, tu peux être ce que tu veux, musulman, je ne sais pas quoi, sataniste ou quoi que ce soit, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas de nouveau, je t'assure que tu ne vas jamais hériter du royaume de Dieu. Tu as besoin de naître de nouveau, car toute personne qui vit dans les péchés, toute personne qui est née du péché, il ne va jamais hériter le royaume de Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Romains chapitre 6 au verset 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est au travers de lui. Quoi que tu fasses, tu dois passer par Jésus. Tu peux venir, tu peux prophétiser parce que même le diable prophétise. Tu peux guérir les malades, même le diable peut te guérir. Tu peux faire descendre le feu, même comme l'Apocalypse te dit, le feu peut descendre du ciel. Tu es Satan. Mais ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. La différence qui se met entre nous et ceux du monde bien-aimé, c'est la nouvelle naissance. C'est ce qui nous différencie. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Alléluia. C'est ce qui nous différencie, bien-aimé. C'est pour ça qu'il y a plusieurs religieux qui essaient de vivre avec une vie de sainteté, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà morts. Un mort ne peut rien faire, n'est-ce pas? Puisque si tu es mort, c'est fini, tu ne peux rien faire, c'est fini, tu ne peux pas bouger, il n'y a rien que tu puisses faire. Ainsi, toutes les personnes qui vivent en dehors de Jésus, ils sont morts. C'est pour ça, bien aimé, c'est pour ça que vous voyez plusieurs personnes, elles sont là, elles vivent. Elles sont sur la terre, mais, amen, amen. Donc, ils sont déjà partis. Pas fantôme. Tu es déjà mort. Donc, sans Jésus, tu ne vis pas, bien aimé. Un mort ne peut rien accomplir, bien aimé. C'est pour ça que dans une église, si les gens ne sont pas encore nés de nouveau, c'est compliqué même pour que l'église aille de l'avant. Si l'église est seulement remplie de religieux, c'est un problème, je vous assure. Parce que tout sera lourd. Le pasteur sera toujours derrière vous, en train de vous pousser. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne vous guide pas encore. Puisque si tu es poussé par l'Esprit, tu feras les choses par toi-même. Il n'y aura pas de raison pour ne pas être dans la présence de Dieu. Il n'y aura pas de raison pour faire l'œuvre de Dieu. Tu le feras de toi-même. Tu es poussé par cet esprit. Je parlerai des signes de la nouvelle naissance. Vous allez comprendre toutes ces choses. Là, je voulais juste introduire d'abord. Et qu'on puisse d'abord comprendre ce qu'est la nouvelle naissance. Parce que ceux qui sont remplis de l'esprit, ils font les choses librement. Ils veulent être dans la présence de Dieu à tout moment. Parce que, bien aimé, imagine-toi. Maman, où est Shaili? À la maison. Est-ce que tu sais combien elle se sent en ces moments? Tu lui manques beaucoup. Tu es loin d'elle. Ainsi, un enfant ne peut pas rester loin de son père. Amen. Ou de sa mère. C'est impossible. Ça va vraiment compliquer cet enfant. Alléluia. Ainsi, lorsque tu nais de nouveau, tu es né de Dieu. Ainsi, tu ne peux qu'aimer être à côté de Dieu. Parce que Dieu, il doit te nourrir. Tu pleures, il te donne quelque chose. Oh papa, j'ai besoin de ça, il te donne. Tu dois rester à côté de Dieu. Maintenant, toi, tu nais de nouveau, mais tu n'aimes jamais la présence de Dieu. Donc, ça veut dire que tu n'es jamais né de nouveau. Si déjà en toi, tu vois que être dans la présence de Dieu, il faut qu'on t'étire. Il y a un problème avec toi. Tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia.
Ça, c'est l'un des signes aussi. Parce que ceux qui aiment la présence de Dieu, tout le temps la prière, tout le temps la présence de Dieu, tout le temps ils recherchent la face de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là où ils se sentent mieux, parce que c'est là où ils sont en communion avec celui qui leur donne la nourriture. Amen. Comment il va te faire grandir si tu t'éloignes de lui? Si tu es né de nouveau, tu voudras être dans la présence de Dieu. Tu aimeras la présence de Dieu. C'est pour ça que dans une église, mieux vaut avoir... Regardez Jésus-Christ. Il avait 72 disciples, n'est-ce pas? Ils sont restés combien? 12. Et ces 12-là, ils ont reçu l'esprit de la régénération. Ils ont même reçu le don de l'esprit. Ils étaient restés à côté de lui. Mais lorsque Christ était accompagné de tous ces 72-là, il ne pouvait pas accomplir beaucoup de choses avec ces gens-là parce qu'ils étaient encore lourds. Amen. Une église, lorsque ce sont des personnes qui sont nées de nouveau, je vous assure que cette église va grandir très rapidement. On n'aura pas même à se pousser. Non, viens faire ça. Viens faire ça. Non, l'église va grandir d'elle-même directement. Donc chacun vient et chacun vient donner son rapport. Chacun veut faire ce qu'il doit faire pour plaire à Dieu. Parce qu'on fait les choses pas pour plaire à l'homme, mais c'est pour plaire à Dieu. Lorsqu'on travaille dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas au pasteur qu'on fait plaisir, mais c'est à lui-même. Alléluia. Parce qu'on appelle ça l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? C'est l'église de Dieu, ce n'est pas l'église du pasteur. Alors quand tu viens, c'est Dieu que tu viens chercher. Alors parmi les premiers signes, je vais d'abord te donner ça. Aussi ça. Donc quand tu es né de nouveau, tu es inspiré par cet esprit, tu as tout le temps cette envie d'être dans la présence de Dieu. Dieu devient ta priorité. Le nouveau souffle en toi, bien-aimé, ça agit avec puissance et ça te pousse à faire ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Marc chapitre 12 à partir du verset 28, écoutez ce que la Bible dit. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toutes ses pensées, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, il lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Donc, malgré que les scribes, ils sont dans la loi, ils connaissent la loi, ils appliquent la loi. Donc tu peux même avoir l'amour de ton prochain. Mais si tu n'es pas né de nouveau, amen. Donc il est là, il vit selon les commandements de Dieu. Il connaît les commandements de Dieu. Parce que bien aimé, quand on regarde les musulmans, ils vivent vraiment, ils connaissent la parole. Ils sont dans l'Ancien Testament et tout ça, ils connaissent vraiment leurs paroles et ils appliquent ça à la lettre. Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont sauvés? Donc tu peux être près du royaume. Être près du royaume ne signifie pas que tu vas aussi entrer dans ces royaumes. C'est impossible. Être près, être à la porte ne signifie pas que tu es à l'intérieur. Alléluia. À l'intérieur, c'est pour les enfants de Dieu. Comme la Bible le dit dans Apocalypse 22, que les chiens sont dehors. Mais à l'intérieur, ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. Tu peux être proche du royaume, mais pour y entrer, bien aimé, tu as besoin de la nouvelle naissance. C'est pour dire que tu peux être pieux, tu peux aimer la parole de Dieu. Cela peut t'amener à te rapprocher du royaume de Dieu, mais tu ne vas jamais y entrer. Alléluia. Ça ne t'aide pas de faire la théologie. Ce qui t'aide, c'est la nouvelle naissance. Nicodème, il était le chef. Ainsi, il est resté à l'extérieur, bien aimé. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et c'est Paul qui nous le dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Donc la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui ne comprennent pas. Quand on parle de la nouvelle naissance, Nicodème était fou. Il a dit, mais franchement, qu'est-ce qu'ils me racontent ces messieurs? C'est quoi la nouvelle naissance? Dois-je encore rentrer dans le ventre de ma mère? Mais comment je vais faire? Je suis déjà vieux.
Donc, je vais rentrer par où? Mais c'est compliqué. Alléluia. Il faut que tu naisses de nouveau. Pour que tu puisses hériter, bien-aimé. La nouvelle naissance, bien-aimé, ça nous parle du salut. C'est un sujet qui est très vaste et puissant. Le salut, bien-aimé, ce n'est pas une amélioration des vies ou un recommencement. Être né de nouveau, ça ne signifie pas que tu reprends tout à zéro, non. Être né de nouveau, ça ne signifie pas que tu reprends tout à zéro. Parce que la nature que nous portons, ça nous pousse toujours à pécher. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau, ça veut dire que tu ne vas jamais pécher. Non, la nature que tu as. Parce que en toi, là, il y a les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Alléluia. Et tout est en toi. Être né de nouveau, ça ne veut pas dire que tu recommences tout à zéro, tu rentres encore dans le ventre, tu reprends encore tout. Parce que même si tu pouvais rentrer dans le ventre de ta mère, tu vas revenir, tu vas toujours pécher. Amen. Ainsi, c'est pour ça que Dieu nous dit, ce n'est pas de la volonté humaine que tu nais, mais tu nais de Dieu. Alléluia. Tu nais de Dieu. Le projet de Dieu, ce n'est pas de tout recommencer à zéro avec nous, mais c'est de nous recréer. Il nous ressuscite et nous recrée au travers la résurrection de son Fils Jésus-Christ d'une nouvelle vie qui est différente de la première. La nouvelle naissance est très particulière et très différente de la première naissance. Et tu peux voir, depuis tout ce temps, tu vivais d'une certaine manière, mais une fois que tu reçois Christ et tu es né de nouveau, chaque chose est transformée autour de toi. Tu commences à voir les choses différemment. Tu pouvais être celui qui aimait les bars, qui aimait les boîtes de nuit, qui aimait faire ceci et cela, mais tu te dis que non, je ne peux plus faire ces choses-là. Et tu ne les forces pas, bien-aimé, parce que tu ne forces pas d'être un humain. Amen. Tu es homme, tu ne peux jamais te comporter en chien. Alléluia. Un animal, c'est un animal. Parce que tu ne forces pas ta nature, n'est-ce pas? Maman Natacha, est-ce que tu te forces d'être Natacha? Non, tu es Natacha. C'est ce que tu es. Ainsi, lorsque tu nais en Christ, tu nais de cette nouvelle naissance, tu ne vas rien forcer aussi. Ça vient naturellement et tu le fais naturellement. Tout ce que tu fais, c'est naturel parce que tu es né de Dieu. Maintenant, quand tu n'es pas encore né de Dieu, c'est pour ça que les choses sont encore c'est encore vraiment manuel. Donc, tu n'arrives pas. C'est encore difficile pour que tu puisses percer. Pourquoi? Parce que tu fais les choses charnellement. Mais une fois que c'est l'Esprit qui est là, ça va te guider, ça va t'aider. Et si tu es né de l'Esprit, ça va te donner autre chose, bien-aimé. 1 Pierre 1, à partir du verset 3 jusqu'à 5, la Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. Bien aimé, donc ceci nous démontre que la nouvelle naissance est vraiment complètement différente de la première naissance. Et aucun homme ne peut te donner cette naissance. Et il n'y a que Dieu lui-même, bien-aimé. Et ce sont les choses que Dieu a déjà réservées pour toi. Celle-ci vient uniquement de Dieu. Et nous sommes régénérés par sa propre volonté. C'est une naissance spirituelle qu'aucun homme ne saura jamais te l'accorder. C'est pour ça que tout homme naît de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous nés de Jésus. Nous sommes tous nés de lui, bien-aimé. Jean chapitre 3 au verset 5. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, on voit qu'il y a deux choses encore. C'est ce que Christ avait dit à Nicodème. On voit encore, il y a deux choses. Si un homme est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et l'eau, nous savons que l'eau représente la parole. Donc, c'est la parole qui nous régénère. Et au travers de cette régénération, nous recevons le baptême du Saint-Esprit pour accompagner chaque chose. Amen, amen. La parole a la puissance de donner la vie, car la parole, c'est Dieu lui-même. Elle nous donne la foi afin d'hériter du royaume de Dieu. 1 Jean 5, 1, la Bible dit: quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Pour naître de nouveau, bien-aimé, il faut d'abord croire. Et pour croire, il faut d'abord entendre la parole de Dieu. Alléluia. Et pour entendre la parole de Dieu, il faudrait que quelqu'un puisse venir témoigner cette parole et quelqu'un vienne te prêcher comme je suis en train de le faire. C'est pour ça qu'il faut toujours respecter et bénir les serviteurs de Dieu. Parce que ce qu'ils font, bien aimé, qui va te les donner? Qui va t'enseigner cela? Qui va te donner la parole? Sinon, tu n'auras jamais la connaissance. Amen. Éphésiens 5, à partir du verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis en train d'atterrir, on va finir maintenant. Or,
Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. En toutes choses, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ici, Paul, bien-aimé, il nous parle du bain de la parole. La parole est une eau paisible qui est venue dans notre vie, bien-aimée, afin de pouvoir nous purifier et de nous faire régénérer. Parce que nous sommes nés de la parole. Parce que quand on dit que tu es né de l'Esprit, c'est de la parole de Dieu. Alléluia. Tu es né, tu es régénéré de la parole de Dieu. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit qui la rend vivante en nous. C'est le Saint-Esprit qui rend cette parole puissante. Il nous convainc du péché. C'est pour ça qu'il y a des religieux et il y a ceux qui sont conduits par l'Esprit. Pourquoi aujourd'hui on parle de l'Église pentecôtiste? C'est parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous oriente. Mais avant, il y avait d'autres églises qui étaient là, bien aimées. Mais quand vous y allez, ce sont juste des histoires qu'ils récitent. Le Seigneur soit avec vous et tout ça. Des choses vraiment qui sont charnelles. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais quand l'Esprit est là, la puissance accompagne cela. Et c'est cette puissance-là qui vient te convaincre à chaque fois qu'on te parle de la parole de Dieu. En toi, comment reconnais-tu que ça c'est une parole de Dieu? C'est parce que c'est qu'on te prêche. L'esprit qui est en toi reconnaît que ça vient de Dieu. Et c'est ça qui vient impacter ta vie et ça te transforme totalement. Alléluia. Ça te transforme totalement, bien-aimé. Le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau. Et l'agent opérant de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est même lui comment dire, l'agent opérant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne serait pas là. Et c'est pourquoi, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devrions être conduits toujours par l'Esprit de Dieu. Tite chapitre 3, à partir du verset 3, écoutez ce que la Bible dit. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, rebelles dans l'erreur. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Nous nous rendions détestables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les êtres humains, il nous a sauvés, non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés et fait naître à une vie nouvelle au travers de l'eau de baptême et par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc la nouvelle naissance, elle est très importante. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans la nouvelle naissance, bien-aimé. Ainsi, nous naissons du bain de la parole et de l'Esprit de Dieu, qui nous a recréés, et nous avons un esprit nouveau. Notre esprit, qui était déjà mort dans les péchés, le Saint-Esprit est venu régénérer cela. Il est venu remettre la communion qu'il y avait entre l'homme et Dieu. Il a voulu que tu naisses de nouveau. Le Seigneur Jésus, il a soufflé dans ses apôtres en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Pour être un enfant de Dieu, bien-aimé, tu dois d'abord recevoir son esprit. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, bien-aimé, ce n'est pas par le baptême du Saint-Esprit que tu vas aller au ciel, non. Ce n'est pas au travers le baptême du Saint-Esprit. Car le baptême du Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Le baptême du Saint-Esprit, ça vient te donner la puissance de pouvoir opérer dans les choses de Dieu. Mais la nouvelle naissance, c'est le souffle de Jésus en toi. Ça vient te régénérer. Ça te donne une autre vie. Alléluia. Ainsi, avant de recevoir d'abord le baptême du Saint-Esprit, tu dois naître de nouveau d'abord. Alléluia. C'est ça la clé de toute chose. Et c'est à cause de cette nouvelle naissance que tu vas hériter le royaume de Dieu. Et ça, c'est la base de toute chose. Je me demande toujours bien pourquoi les églises ne prêchent pas assez souvent sur la nouvelle naissance. Parce qu'il faudrait que les gens entendent cela. Pas seulement lorsqu'on va évangéliser, on parle de ça. Non, on doit le faire aussi à l'église pour que les gens comprennent c'est quoi la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit bien-aimé que nous avons reçu le jour de la Pentecôte, c'était juste pour nous donner la force de l'Esprit afin de servir notre Dieu. Mais le souffle que Jésus avait soufflé, c'était pour la nouvelle naissance. Ainsi, si tu sens qu'en toi, non, il y a encore des choses qui ne vont pas, il faut demander à Jésus, Seigneur, souffle en moi. Je voudrais naître de nouveau. Je me demande bien, Nicodème avait quel âge lorsque Jésus lui avait dit ça? Parce que si déjà il était docteur, si déjà il était le chef de la loi, quel âge pouvait-il avoir?
Il était vieux. Mais Christ lui a dit, tu dois naître de nouveau. Il faut rechercher la nouvelle naissance. Je sais que une fois qu'on aura fini ces sujets, la vie de quelqu'un sera impactée. Nous serons tous transformés et nous saurons comment nous positionner sur la parole de Dieu. Où est-ce que tu te trouves? Je parlerai des signes qui montrent la nouvelle naissance. Et si tu te retrouves dans ça, tu vas applaudir pour toi-même. Il est vrai que je suis né de nouveau. Mais si tu ne te trouves pas là-bas, commence à gêner. Amen, amen. Commence à gêner. Parce que il faut gêner et demander à Dieu, Seigneur, souffle encore en moi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Alléluia. Oui, bien aimé, nous sommes déjà à la fin. Nous allons continuer prochainement. Il y a tellement beaucoup à dire. Arrêtons là, puisqu'il est déjà l'heure. L'heure, c'est l'heure. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? On peut acclamer pour sa présence bien-aimée. Il nous a aimés et il est là au milieu de nous et il se glorifie. Amen. Alors je voudrais que là où tu es, que tu dises, Saint-Esprit, je te bénis pour la parole d'aujourd'hui. Je te bénis parce que tu m'as enseigné. C'est une connaissance que je n'avais pas, mais aujourd'hui tu as encore rajouté un plus sur ma vie. Je voudrais que tu souffles encore en moi. S'il y a encore la lourdeur en moi de pouvoir faire quelque chose pour toi, souffle en moi. Dégage toute la nature humaine qui se trouve en moi pour que je sois à ton image. Je voudrais naître de nouveau dans ton royaume, puisque c'est ça même la clé. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux jamais hériter le royaume de Dieu. Alors tu vas demander à Jésus de souffler en toi un vent nouveau. Prie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je voudrais que tu puisses encore venir souffler un vent nouveau dans le cœur de tes enfants aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, pour ceux qui me suivent, de loin, Saint-Esprit de Dieu, que tous ceux qui ne t'ont jamais reçu en tant que Seigneur et Sauveur, que tous ceux au Saint-Esprit de Dieu qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance, Seigneur, je voudrais que tu puisses les aider. Je voudrais, Saint-Esprit de Dieu, que tu te manifestes dans leur vie. Je voudrais que, Père éternel, que tu te glorifies dans leur vie. Au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la nouvelle naissance au Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Ils ont tous besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons tous besoin de toi, Père éternel. Dans le cœur de tous ceux qui te servent toujours avec lourdeur. Dans le cœur, Saint-Esprit de Dieu, de tous ceux qui ne veulent pas bien avancer avec toi dans chaque chose, au Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce et nous te glorifions. Accente Yesu, merci pour ta présence, merci pour cette parole merveilleuse que nous avons encore reçue ce soir au Saint-Esprit. Que ceci vit et habite encore en nous, Seigneur. Souffle d'un vent nouveau dans le cœur de tout un chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen avec deux acclamations. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.